Alright tout le monde, jour 1, je suis super content, super excité de faire ce défi-là, puis je veux juste que vous sachiez avant de commencer, ok? Moi aussi, c'est le genre de choses qui me sort de ma zone de confort. Ça fait environ 2 heures que je suis là, je rassemble l'information pour faire cette petite vidéo-là, pour commencer, pour savoir comment débuter. Ça fait environ une bonne semaine que je réfléchis pratiquement juste à ça, ok? Parce que c'est une passion pour moi, mais à toutes les fois, c'est une sortie de zone de confort. À toutes les fois que je veux ajouter du nouveau contenu, à toutes les fois qu'on a une vague comme ça, où c'est qu'on veut apporter un niveau de mindset qui est supérieur, bien, à toutes les fois, pour moi, c'est un super grand défi. Okay? Ce qu'il faut que vous sachiez présentement, c'est que ça fait pas 2 heures que je suis en train de lire, que je suis en train de prendre des notes, que je suis en train de faire ça. Ça fait environ une dizaine d'années, peut-être même une quinzaine d'années que je fais du développement personnel, que je fais de la constance, de la conscience personnelle, puis tout ça, ok? Puis, c'est pas le genre de choses qu'on peut faire en claquant les doigts, ok? Puis aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi la majorité des gens échouent, ok? Je peux pas vous promettre que je vais vous aider à bâtir votre business à 1 million. Ça, je peux pas le faire parce que je l'ai jamais fait encore, ok? Est-ce que ça va me faire plaisir? Est-ce que je le souhaite? Oui. Par contre, comme je ne l'ai pas fait encore personnellement, je ne peux pas vous promettre ça, ok? Mais par contre, la seule chose que je peux vous promettre, puis ça je le dis haut et fort, c'est que vous allez évoluer comme jamais vous aurez évolué, ok? Les vidéos que je suis en train de faire présentement vont durer entre 10 et 15 minutes. Si vous les faites une fois par jour, c'est pas gros, ok? Mais c'est des principes que j'ai sortis depuis depuis les 15 dernières années. Donc, je vous dis, utilisez mon expérience. J'espère que c'est clair. Utilisez mon expérience pour vous développer. Parce que la chose la plus puissante que vous pouvez faire, c'est défixer, c'est renverser la vapeur de ce qui se passe à l'intérieur de votre tête ici, ok? De renforcer les patterns, en fait de renverser, pas renforcer, de renverser les patterns qui sont là pour en créer des plus puissants. Ça, c'est ma mission. C'est la promesse que je peux vous faire dans les prochains jours. Restez là parce qu'à la fin, puis une des choses les plus importantes que je vais vous faire, c'est que je vais vous poser des questions pour vous ouvrir au bout du compte, pour vous faire une introspection. Et ça, si vous ne le faites pas, c'est l'équivalent à dire ben, je vais aller à mon examen, mais j'écrirai pas les réponses. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, ça va servir à rien de vous déplacer et d'aller faire votre examen. Okay? Donc, à la fin, je vais peut-être dire une, je vais peut-être dire deux, je vais peut-être dire 3 questions, dépendamment de mon inspiration. Okay? J'ai du contenu à dire. Et à la fin, marquez-moi avec votre cœur, mais surtout, prenez un petit 5 minutes pour vous asseoir, juste pour réfléchir aux principes que je viens de vous donner. Marquez vos réponses aux questions et ça va faire en sorte que justement vous allez absorber l'information beaucoup plus efficacement. Okay? Lire un livre, c'est bien, sauf que le mettre en pratique, c'est beaucoup mieux. Lire un livre, c'est peut-être 10% de la puissance de ce que vous pouvez faire avec un livre. Si par exemple, vous prenez ce livre-là, bounce, puis à chaque chapitre, vous écrivez, vous prenez ce chapitre-là et l'intégrez à votre vie. Vous dites comment je pourrais faire pour l'intégrer. Vous écrivez des notes sur vous-même, sur c'est quoi le parallèle à faire avec votre vie. Là, on va aller chercher le maximum de la puissance. OK? Avant de commencer mon principe d'aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je vais vous le demander sur une échelle de 1 à 7, à quel point planifiez-vous à être concentré, à être focus, à être attentif à ce que je vais dire. Donc, assurez-vous de devant vous, de ne pas trop vous faire déranger. Si vous êtes en voiture, c'est parfait, ok, continuez de regarder le chemin. Mais par contre, si vous êtes chez vous, essayez de trouver un petit coin relax. Un petit coin où vous pouvez vraiment faire être concentré à 100% au bout du compte. Okay? Donc, écrivez-moi en commentaire sur 1 à 7, à quel point planifiez-vous à être focusé. À 0, c'est tout vous dérange, il ne se passe rien, vous entrez aucune information à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre business. Okay? 7, c'est d'être attentif comme un moine, d'être vraiment super focus, super concentré. On ne prend pas notre cellulaire. À la limite, si vous êtes sur votre cellulaire, c'est parfait. Mettez sur le mode ne pas déranger. Ou à la limite, si vous êtes sur votre ordinateur, ben, mettez votre cellulaire un petit peu plus loin ou mettez-le sur le mode avion. Okay? Donc, ce que je vous demande à tous les jours, c'est environ 10 à 15 minutes. En fait, je vous demande rien. Je vous propose parce que c'est pour vous. Okay? Moi, j'ai déjà fait tout ça et là, je suis rendu à l'étape de vous le partager. Okay?
Donc voilà, ça m'a pris plusieurs heures. Ceux qui pensent que c'est du talent ou ceux qui pensent que ouais, mais que t'es vraiment bon pour parler de principe, de ci, de ça. Non, ça fait 15 ans que je pratique ça. C'est de la pratique acharnée à tous les jours, de lire des livres. J'ai une super grande bibliothèque. J'ai fait des formations, j'ai dépensé des milliers de dollars en formation. Okay? Sérieusement, une formation de neurologie que j'ai suivie pour être posturologue, parce que oui, je suis posturologue. Ça m'a coûté environ 9 000 pendant le temps que je faisais 12 000 de salaire il y a 5 ans, il y a 4 ans. Okay? Donc, ce que je vous dis présentement, c'est de l'acharnement. C'est pas du talent. Je ne suis pas intelligent. Au contraire, je suis quelqu'un qui apprend relativement lentement. Je suis toujours bon au début, sauf que j'apprends très, très, très lentement parce que je me donne pas assez le droit d'échouer. Donc là, présentement, ce que je vous dis, c'est que je veux me donner le droit de plus d'échouer et surtout, je veux sortir encore plus de ma zone de confort. Mais honnêtement, là, c'est vraiment pas du talent. Puis je vais vous expliquer surtout pourquoi aujourd'hui, mais encore plus demain. Okay? Donc, je vous invite, vous, à sortir de votre zone de confort en écoutant un petit 10, un petit 15 minutes. Il y a peut-être des gens que ça va être trop, pas de problème avec ça. Il n'y a aucun jugement ici. Okay? Mais je veux juste vous dire que la personne qui va gagner, c'est toujours sur du long terme, okay? Jamais sur du court terme, c'est toujours la personne qui travaille le plus fort. Donc, c'est ce que j'essaie de faire présentement et c'est ce que je fais environ depuis les 10 à 15 dernières années. On va avoir deux parties. Il va y avoir une partie comme ça que je vais essayer de faire à tous les jours du matin. Okay? Ça va être la partie mindset, ça va être la partie développement personnel. Et comme on est une équipe qui est grandissante, une équipe qui est... Le seul mot qui me vient en tête, c'est incroyable. Okay? On a beaucoup de ressources maintenant. On a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi pour vous parler d'autres sujets, des sujets comme l'organisation, comme l'expérience qu'on peut avoir avec la business, des sujets comme la vente, okay? Bref, tous les sujets qu'on peut voir possibles et pas possibles. Et tous ces sujets-là, il va y avoir d'autres personnes qui vont venir vous parler de ces sujets-là. Moi, je vais vraiment être chargé du mindset, de ce qu'on est en train de faire présentement. Donc, sans plus tarder, j'espère que vous m'avez marqué votre 7 pour votre focus, ok? De 1 à 7, parce que c'est vraiment super important que vous participiez dans les commentaires, ok? Ça engage votre physionomie et si vous êtes engagé, il y a beaucoup plus de rétention d'informations, ok? Donc, voilà la règle numéro 1 d'aujourd'hui. Rule number 1. Ne pas abandonner. Et ça part fort, hein? Sauf que la majorité des gens, le seul et unique problème, c'est qu'on peut leur donner toutes les formations en vente. On peut leur donner toutes les formations sur le plan de compensation. On peut leur donner la recette ultime pour devenir millionnaire. On peut dire tout. Sauf que savez-vous quoi? La majorité des gens ont une mentalité d'abandonner avant même de commencer. Donc, avant de commencer le mindset, okay, mon premier principe, le principe numéro 1, c'est de ne pas abandonner. Do not surrender. Do not lose. Okay? Parce qu'il y a une chose que vous ne reverrez jamais, c'est votre temps. Les efforts que vous mettez, vous ne les reverrez jamais non plus. Et ils vont être de plus en plus difficiles. À toutes les fois que vous abandonnez quelque chose, là, chaque effort que vous mettez dans quelque chose de nouveau devient de plus en plus difficile. À toutes les fois, vous renforcez un pattern qui fait en sorte que vous ne pouvez jamais avoir de succès parce que vous n'avez pas accepté d'échouer. Okay? Donc, la jeunesse, vous la reverrez jamais. Donc, arrêtez de la perdre. La motivation, c'est le même principe. À toutes les fois que vous êtes motivé de faire quelque chose, si vous abandonnez toujours après, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Vous créez un pattern. Vous créez une espèce d'organisation à l'intérieur de votre cerveau qui vous pousse toujours à abandonner parce que vous ne croyez plus au succès. Okay? Donc, ensuite de ça, ne perdez pas vos sacrifices. Les sacrifices, si vous faites quelque chose pendant un mois, là, imaginez toutes les heures, tout ce que je vous ai dit là, présentement, imaginez les sacrifices que vous avez faits, ça, vous ne les reverrez jamais. Okay? Mais surtout, puis on va voir ça dans quelques minutes, okay? Ne perdez pas vos bounce, ne perdez pas vos rebonds. Okay? Gracieuseté de ce livre ici qui est incroyable, honnêtement. J'ai failli l'abandonner au début parce que je trouvais que ça tournait en rond, puis j'avais déjà beaucoup lu sur beaucoup de principes là-dedans. Je trouvais ça trop simpliste. Puis finalement, de plus en plus, j'adore l'endroit où c'est qui nous amène. Et de plus en plus, j'ai l'impression que je vais trouver du contenu incroyable à l'intérieur de ce livre-là. Donc, Bounce, je le conseille jusqu'à maintenant. Donc, arrêtez de perdre tout ce que vous avez investi. Arrêtez de perdre le temps que vous avez investi. Arrêtez de perdre les efforts que vous avez investis. Arrêtez de perdre votre jeunesse. Arrêtez de perdre votre motivation. Arrêtez de perdre vos sacrifices. Okay? Tout ça, vous ne pourrez jamais le revoir. J'ai une petite histoire pour vous illustrer à quel point, justement, c'est le dernier
qui remporte tout le butin. Puis on a un hashtag dans l'équipe, OK? Il y a certaines personnes qui le hashtag un petit peu partout ces temps-ci. C'est The Last One Standing. Ce qui veut dire que le dernier qui est encore debout, c'est lui qui gagne tout. Peu importe le nombre d'efforts, peu importe le nombre de temps, peu importe la motivation, les sacrifices, les bounces que vous avez fait, OK? Au bout du compte, si vous n'êtes pas debout à la fin, savez-vous quoi? Vous ne pourrez pas en profiter, vous ne pourrez pas en bénéficier parce que vous avez abandonné avant que ça paye. Donc, la beauté de la chose, c'est que ça ne peut pas être plus simple que ça. Si vous abandonnez pas, vous engrammez certains patrons à l'intérieur de votre tête et vous défixez votre mindset, votre mentalité et vous fixez des patrons, vous fixez vous engrammez, en fait, ce que ça prend pour vous pousser vers l'excellence. L'histoire que j'ai à vous raconter, c'est l'histoire des pousses de bambou. On est en Chine, on se déplace en Chine, la merveilleuse Chine, on est dans un endroit où c'est que on fait pousser des bambous. Il y a peut-être des pandas aussi, il y a peut-être un paquet de choses cool. On n'est pas loin de la muraille de Chine, il y a vraiment des choses qui sont incroyables. On est en Chine. Pour ceux qui ont déjà vu la Chine, ça va être incroyable, c'est un de mes rêves. On a des travailleurs, OK, qui n'ont pas vraiment d'expérience dans le domaine, mais qui travaillent extrêmement fort et qui ont une idée. OK? Ils veulent produire la plus grosse plantation de bambou au monde. Il y a beaucoup de choses qui se font en bambou. On est rendu, les brosses à dents se font, les oreillers se font en bambou. Okay? C'est une fibre qui est incroyable, c'est une fibre qui est super, super écologique. C'est surtout une fibre qui ne coûte pas très, très cher à produire versus ce qu'on peut faire, l'exploitation qu'on peut en faire. Okay? Donc, sont 1000 personnes, OK? 1000 personnes qui décident de partir une plantation de bambou. Donc, tu sais, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut? Ben, ça prend uniquement des graines de bambou. Fait qu'on, pendant un an, les gens plantent des bambous, plantent des bambous, plantent des bambous, plantent des bambous, des graines de bambou, des graines de bambou, des graines de bambou, des graines de bambou. Puis tu sais, honnêtement, à 1000 personnes ben, qui disent, OK, j'en plante une, j'en plante deux, j'en plante trois, j'en plante quatre. Hey, ça va vite, là. Parce qu'à toutes les 5 secondes, vous avez 5 fois 1000 graines de bambou. Donc 5000 graines de bambou la seconde. Imaginez à quel point on peut couvrir un grand champ. C'est immense. Il y a 1000 personnes. Hey, les graines, là, il y en a. C'est incroyable, incroyable. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? À la fin de la première année, savez-vous il y a combien de pousses de bambou? Il y a combien de graines qui ont germé? 0. Donc à partir de ce moment-là, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Sur les 1000 personnes, il en reste juste 100. Donc 90% après la première année, parce qu'il n'y a pas de pouce, abandonne. C'est intéressant. Ben, on repart. La deuxième année, il y a 100 personnes. Il y a encore 100 personnes quand même qui plantent des graines de bambou, tout ça. Puis tu sais, ils lisent des livres, ils regardent comment ça fonctionne, ils regardent c'est quoi l'hydratation, c'est quoi la terre qu'il faut, c'est quoi la ci, c'est quoi la ça. Mais il n'y a pas de graines de bambou encore. Mais là, les 100 autres personnes, ils sont déterminés. Okay? C'est les 100 plus déterminés de la gang. C'est les 100 plus persévérants. Quand ils plantent, 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 ils plantent. Pendant un an, encore une fois, ils plantent. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, 0. 0 pouce de bambou. 0. Après 2 ans. Imaginez, ça fait 2 ans qu'on plante du bambou, qu'on plante du bambou, qu'on plante du bambou, qu'on plante du bambou, et même pas une pouce. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? La moitié encore. La moitié qui abandonne. À la fin de la deuxième année, finalement, il reste juste 50 personnes. Pas une pouce de bambou. Okay? On est plus efficace, on est meilleur. On a lu plein de livres sur comment faire pousser du bambou. On a amené peut-être des experts, des choses comme ça. 0 pouce de bambou. Il reste juste 50 personnes. Même, on va même baisser à ça. Il reste juste 20 personnes. 20 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe la troisième année? Il plante du bambou, 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 plante, 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 plante. OK? Il travaille d'acharné parce que c'est les 20 plus acharnés qui restent sur le lot de 1000 personnes. Il travaille, il force, il plante du bambou, il plante du bambou, puis c'est finalement avec vous. Savez-vous qu'est-ce qui se passe à la fin de la première année? Une pouce de bambou. Une! Hey, ça fait 3 ans qu'on plante du foutu bambou. Puis le bambou, il pousse pas. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Sur les 20, il y en a la moitié encore qui abandonne. Il en reste juste 10. Mais ces 10-là, c'est les 10 plus travaillants. C'est les 10 plus persévérants. C'est les 10
qui ont refusé d'abandonner. Donc, durant encore un an, ils plantent, ils font la lecture, ils font des ça, ils s'améliorent, ils deviennent meilleurs, ils deviennent des maîtres dans l'art de planter du bambou plus efficace, plus vite, parce que là, il n'y a plus 1000 personnes, on est juste 10 qui faut planter plus vite. Savez-vous qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année? Tout explose. OK? Toutes les pousses de bambou des 5 dernières années ou des 4, peu importe dans l'histoire, OK? Des 4 dernières années se mettent à pousser. OK? Donc là, la plantaison là, au grand complet, c'est incroyable. La compagnie se met à faire des millions et des millions et des millions. Ils ont la plus grosse plantation de bambou au monde parce que les graines. La première année sont toutes en train de fleurir, les graines de la deuxième année sont toutes en train de fleurir, les graines de la troisième année sont toutes en train de fleurir, OK? Parce que uniquement les personnes, les 10 dernières personnes sur les 1000, c'est eux les derniers qui ont été debout, c'est eux les last one standing. Et savez-vous quoi? C'est eux les seuls, je vous le dis, là, c'est eux les seuls qui vont bénéficier du butin. Donc la question que j'ai pour vous, OK? C'est est-ce que vous allez vous en donner la chance? Est-ce que vous allez être debout suffisamment longtemps pour en retirer les bénéfices? Il y a pour certaines personnes que ça va être plus rapide, il y a pour certaines personnes que ça va être plus long. Okay? Mais il y a un bouncing effect qui arrive. Il y a une espèce de epiphany moment, c'est le moment de l'épiphanie où c'est que il y a une espèce d'élément déclencheur qui crée une exponentialisation. Okay? Parce que lorsque vous vous lancez dans l'atteinte de la mastery, il y a 3 principes que j'adore. Ça, c'est plus des principes de moi que du livre de Mastery. Okay? Il y a une addition. Donc aujourd'hui, on plante une graine, on plante une autre graine, on plante une autre graine, on plante une autre graine. On commence tout comme ça. Okay? La majorité des gens, on n'a pas plus d'intelligence que la moyenne, on n'a pas plus de technique que la moyenne, on n'a pas plus de connaissances que la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'il faut se passer? Il faut planter des graines, comme tout le monde. Okay? Comme tout le monde. On part tous à la même endroit. Sauf qu'il y a un certain moment où c'est qu'on se met à penser en multiplication. Okay? Donc, oui, nous, on plante des graines, mais il y a d'autres personnes avec nous qui viennent nous aider à planter des graines. Donc, vous êtes d'accord avec moi que comme je deviens plus efficace, je plante plus de graines. Les personnes autour de moi qui commencent dans l'addition. Moi, je suis maintenant rendu avec une multiplication, donc j'ai moi et j'ai d'autres personnes. Et ensuite de ça, on a une troisième manière de voir les choses, mais cette manière-là ne vient jamais sans la pratique. Okay? C'est l'exponentialisation. Devenez un exponentializer. En tout cas, peu importe. Okay? Un exponentialisateur en français. Okay? Et ça, l'exponentialisation ne vient uniquement que pour les résilients. C'est le même principe que dans l'histoire de bambou. Okay? C'est juste les dernières personnes, c'est juste les dernières minutes. On a fait ça pendant 4 ans, mais c'est le dernier mois sur 4 ans qui a fait exploser nos pousses de bambou, qui a fait pousser nos pousses de bambou. C'est le même principe. Lorsque vous devenez un exponentialisateur, c'est vous améliorez, les personnes autour de vous s'améliorent et vous améliorez toute cette espèce de structure-là. Donc, c'est littéralement de penser à un cercle qui en amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre. Puis chaque décision que vous prenez bounce, OK, puis a un effet sur tous ces cercles-là autour de vous. Puis le bouncing principle, c'est exactement ça. Hein? Il y a 2 manières de voir les choses, puis il y a 2 manières de créer un bond. OK? Il y a un bond qui vous amène dans la direction de la médiocrité et il y a un bond qui vous amène dans la direction de l'excellence. Un bond qui est favorable versus un bond qui est défavorable. À toutes les fois que vous abandonnez, vous créez quoi, vous pensez? Vous créez un bond vers le bas. Mais par contre, ce que vous voulez, puis ce que tout le monde veut ici, c'est de créer un bond vers l'excellence. Donc, peu importe ce que vous faites, vous devez devenir à l'aise à sortir de votre zone de confort. Parce que le bouncing effect fonctionne uniquement si vous sortez un petit peu de votre zone de confort. Sinon, c'est trop facile, il n'y a pas de croissance. Tu sais, si je fais juste ça comme ça, là, je touche mon pouce, est-ce que vous pensez que je vais améliorer mes skills de hockey? Non, ça n'arrivera pas. C'est trop facile. Okay? Puis là, je pourrais argumenter parce que je suis aussi en neurologie appliquée. Puis ça, c'est un mouvement qui est très intéressant pour aller allumer certaines zones cervicales. Mais pour les bienfaits de la conversation présentement, la réponse est non. J'ai besoin de me retrouver avec des joueurs qui sont meilleurs que moi. Mais surtout, j'ai besoin de me retrouver dans un environnement où je peux échouer pour apprendre. Parce que si je trouve 10 000 manières de ne pas y arriver, ben je me rapproche de la manière d'y arriver. Okay? Mais ça,
c'est le principe de demain, OK? Demain, le principe étant la citadelle de l'excellence, en gros, la mentalité de croissance, quelque chose de super, 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 super important. Donc, la question que j'ai pour vous, premièrement, est-ce que vous voulez penser en addition ou en multiplication? Aussi simple que ça. Et l'autre chose, est-ce que vous voulez penser, est-ce qu'à partir de maintenant, vous voulez créer des bons vers la médiocrité ou vers l'excellence? Si jamais vous voulez aller vers l'excellence, je pense que vous savez quoi faire. Et c'est exactement dans cette direction-là qu'on s'en va tout le monde. Okay? Ce que je vous demande présentement, okay, c'est de designer votre vie. Okay? Design your best year. Et moi, ce que je vous dis, c'est design your best. Je me souviens plus ce que je voulais dire. Design your best year. Ben c'est ça, ok? Design your best yourself. Faites en design la meilleure version de vous-même. Ça, by the way, c'est Tony Robbins. C'est le fils de Tony Robbins, ok? On a assisté à une conférence avec Prove It et c'est à cause de ça que j'ai ce gilet-là. Je suis super content. Je suis super heureux de l'avoir. C'est mon gilet favori. J'ai même un ancrage avec ça, ok? Donc, encore une fois, est-ce que vous voulez être un additionneur ou un multiplier? Et est-ce que vous voulez faire des bons vers la médiocrité ou vers l'excellence? C'est vous qui choisissez. Donc, désolé, cette vidéo-là est un petit peu plus longue que d'habitude, mais encore une fois, j'ai pris environ 7 minutes pour vous expliquer les règles, pas les règles, mais le plan de match, si on pourrait dire, OK? Donc, les prochains jours, ça devrait être toujours aux alentours de 15 minutes et un petit peu moins. Je veux respecter votre temps et je veux aussi respecter le mien parce que faire une vidéo de 30 minutes, pour moi, ça me prend plusieurs heures. Donc voilà, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous allez passer une journée incroyable et surtout à la hauteur des efforts que vous allez fournir. Donc sur ce, tout le monde,